Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Enfin, je vais même faire mieux que ça. Je vais te raconter à peu près toutes les histoires qui ont déjà été écrites et toutes les histoires qui seront dans le futur. En 5 minutes. Ouais, donc du coup, on va pas perdre de temps. Il était une fois un personnage assez normal a priori, qui vivait son quotidien dans un monde aussi normal que lui. Mais il y a un jour, il y a un événement qui arrive et qui bouleverse son quotidien. Il reçoit une espèce d'appel qui peut être de plein de formes différentes, et il est forcé par les circonstances extérieures de sortir de son quotidien un peu confortable. Et là, il va devoir accomplir une quête. Donc dans un premier temps, il va un peu résister, il va pas vouloir le faire parce que il a tout à découvrir, et puis il faut dire que ça lui tombe un peu sur la gueule quoi. Mais heureusement pour lui, il va finir par trouver un mentor quelque part sur sa route, qui va l'aider à appréhender les nouvelles règles qu'il dépasse complètement dans ce monde un peu inconnu. Et il y a quelqu'un, alors que ce soit son mentor ou quelqu'un d'autre, qui va lui donner soit un pouvoir, soit un objet, soit quelque chose de spécial, qui va pouvoir l'épauler dans son parcours. Et il y a énormément de chances qu'il se mette à rencontrer des amis quelque part sur sa route, qui vont finalement lui venir en aide pour sa quête. Le problème, c'est que quand tu rencontres des amis, souvent tu rencontres aussi un ennemi qui va être là pour te faire chier, et il va devoir le vaincre pour pouvoir accomplir sa quête. Donc sur sa route, il va devoir affronter pas mal d'épreuves qui vont petit à petit le rendre de plus en plus fort, et il y aura sûrement des sacrifices à faire pour pouvoir y arriver. Mais une fois qu'il arrivera à vaincre l'ennemi, il pourra revenir à son quotidien en ayant appris des expériences qui auront fait de lui un héros qu'il aurait jamais pensé devenir avant que tout ça commence. Bon, c'est pas un peu bizarre là toutes les images que tu viens de voir? Et encore là, j'ai pris que quelques exemples assez flagrants qui vont parler à tout le monde directement, mais il y en a énormément d'autres. En fait, selon le mythologue américain Joseph Campbell, il y aurait même que ça. Et donc ce mec, Joseph, il a établi ce qu'on appelle la théorie du monomythe. Cette théorie, elle soutient que tous les contes, tous les mythes, toutes les légendes et plus largement toutes les histoires un peu de fiction qui ont été écrites ou inventées par le passé, parce que niveau légende par exemple, au début c'était pas du tout écrit, c'était que à l'oral, et bah tous ces récits d'époque d'auteurs complètement différents, ils partagent tous la même structure narrative. Et quand je te dis structure narrative, c'est pas forcément que ce que t'as pu voir dans tes devoirs d'expression écrite au collège. Alors là, ça me rajeunit pas. Bref, au collège, on te disait de faire ta dissertation en 3 actes: exposition, confrontation et résolution. En fait, selon Campbell, même si c'est pas aussi simple que ça, c'est normal que la plupart des histoires s'inscrivent dans cette forme de narration. Et donc cette forme-là, elle est en quelque sorte contenue dans la théorie du monomythe. En fait, pour lui, la façon qu'on a de raconter des histoires, elle dépend directement de la psyché humaine, qui a en fait pas changé depuis des milliers d'années, et qui fait que les histoires qu'on raconte aujourd'hui, bah elles ont pas changé non plus. En 1949, dans son bouquin Le héros aux 1001 visages, qui d'ailleurs en anglais s'appelle Hero with a 1000 Faces, donc ça veut dire que le mec il a gagné un visage pendant la traduction. Bref, dans ce bouquin, il explique cette structure universelle à travers un truc qui s'appelle le voyage du héros. Selon ce bouquin, toutes nos histoires dérivent d'une même structure qui résumera de cette manière. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il rencontre des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Bon, en réalité, cette citation, elle résume de manière un peu grossière un plan en 17 étapes que je te mets à l'écran si tu veux faire pause. Et ce plan-là, il a d'ailleurs été vachement repris, affiné, retravaillé, que ce soit détaillé ou raccourci, avec plus ou moins d'étapes et plus ou moins d'adaptations, mais globalement le postulat reste le même, une seule structure pour quasiment toutes les histoires. En fait, on va juste plaquer différents folklores et différentes problématiques dessus, en fonction des mœurs et des problématiques de l'époque dans laquelle c'est écrit, et en faisant des détours un peu différents, mais basiquement, on peut pas s'empêcher de faire la même chose. Parce que tout simplement, c'est comme ça que notre cerveau serait branché pour engendrer, comprendre et apprécier une histoire. Et le truc, c'est que ça marche pour un film, mais ça marche aussi pour une saga. Genre le plan, il fonctionne autant pour le premier Harry Potter tout seul que pour son évolution sur tous les films. C'est même carrément le cas pour Star Wars. George Lucas, il a carrément avoué avoir suivi la trame proposée par Campbell pour pouvoir écrire ses films. Il a même fini par inviter celui qu'il considère comme son mentor à mater les 3 premiers films dans son ranch en 1983. D'ailleurs, petite digression, mais ça m'inspire un truc. Si je te lis, un cinéaste assez ordinaire qui se voit remettre par son mentor une méthode magique pour accomplir l'œuvre de sa vie, pour ensuite revenir parmi le commun des mortels comme une des plus grandes figures du cinéma de son époque, en posant les bases d'une nouvelle manière de concevoir la science-fiction qui changera à jamais la valeur de ce style littéraire pour Hollywood. Ça te rappelle rien? C'est l'histoire de George Lucas sous le même plan narratif. Bon, au passage, dédicace aux fans de manga dont les shonen neketsu, genre Dragon Ball, Naruto ou One Piece pour citer que, en ont carrément fait un style à part entière en faisant boucler le concept sur lui-même. Ils vont ajouter des ennemis toujours plus forts, des échelles de puissance et des enjeux toujours plus grands pour faire durer leur série sur des centaines d'épisodes. Pour le meilleur ou parfois pour le pire, hein. Des fois ça dure un petit peu trop.
Comme quoi, c'est quand même assez transculturel cette affaire. Bref, cette théorie, elle a quand même été critiquée assez durement par certains autres mythologues, qui sont plutôt spécialisés d'autres cultures et qui reprochent à Campbell de lisser le folklore étranger pour ne tenir compte que des récits qui respectent cette structure. Mais bon, le bouquin, c'est déjà un beau pavé, et je suis pas sûr qu'on puisse lui reprocher de pas connaître tous les récits du monde. Mais après, il aurait peut-être pu utiliser le terme universel un peu plus avec des pincettes, ça aurait sûrement été plus malin. Il y en a d'autres qui lui ont reproché d'être trop vague dans la formulation de ses étapes, qui font que tous les récits peuvent y coller plus ou moins. C'est un peu comme l'horoscope ou la diseuse de bonne aventure, qui regarde sa petite boule de cristal là, et puis qui te dit que des trucs que t'as envie d'entendre. On appelle ça l'effet Barnum. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très justifié, parce que le mec, il était ok pour qu'on fusionne certaines étapes, qu'on en change légèrement l'ordre, du moment que la structure globale était respectée. Ou alors est-ce que justement c'était le côté adaptable de cette trame, et le fait que tu puisses tout bouger, il la rendait flou? Ça je sais pas. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Bref, toujours est-il qu'un de ses détracteurs a résumé la théorie de Campbell en une phrase un peu simple, qui est: le héros a des problèmes, le héros résout ses problèmes. Point. Enfin bon, malgré les critiques, le concept de monomythe s'est quand même imposé de manière assez pertinente, à tel point qu'il est même enseigné dans certains cours d'écriture. Et pour l'anecdote, dans les années 90 chez Disney, il y a un écrivain et analyste nommé Christopher Vogler qui a fait circuler un mémo de 7 pages aux scénaristes, qui était donc inspiré du voyage du héros pour les aider à faire évoluer leur héros dans leur récit. Ce mémo, il deviendra plus tard ce qu'on appelle le guide du scénariste, qui est un bouquin qui fait référence dans le domaine. Et là, tu vois peut-être un problème se dessiner, parce que quoi qu'on pense du monomythe dans les hautes sphères de la narratologie, ouais, c'est comme ça qu'on appelle la science de la narration, la narratologie. Bah si tu te mets à enseigner le voyage du héros comme technique d'écriture, en fait tu t'en sors jamais quoi, toutes les histoires vont avoir la même trame. Ça devient un peu une prophétie auto-réalisatrice. Et toi t'en penses quoi? Est-ce que t'as des exemples d'histoires ou de films qui échappent complètement à cette structure? Encore une fois, je parle pas forcément de documentaire, hein, on parle de fiction. Et si tu crois que c'est le cas, je t'invite à jeter un coup d'œil dans les sources et de revenir nous partager tout ça en commentaire. Parce qu'il y a quand même pas mal de chances que tes films préférés tiennent effectivement du monomythe. Mais on sait jamais, hein, c'est peut-être l'occasion de partager tes trouvailles. Allez, moi, faut que j'aille écrire une petite histoire. À plus!